L'Acte de Québec. Qu'est-ce que c'est? Le 22 juin 1774, le Parlement britannique adopte l'Acte de Québec, une nouvelle constitution revue et adaptée aux réalités de la province de Québec. 11 ans après la proclamation royale, l'Acte de Québec est la réponse de la Grande-Bretagne aux revendications du clergé et des notables canadiens et à celles des marchands britanniques. Que change l'Acte de Québec par rapport à la proclamation royale? Tout d'abord, l'Acte de Québec modifie les frontières de la colonie, ce qui a pour effet d'agrandir considérablement la province de Québec, de réduire tout aussi considérablement les territoires indiens et de ne rien accorder aux 13 colonies. La province de Québec inclut désormais, à l'ouest, 2 régions riches en fourrure, les Grands Lacs et la vallée de l'Ohio, et à l'est, le Labrador, l'île d'Anticosti et les îles de la Madeleine, d'importantes zones de pêche. En plus de redéfinir le territoire, l'Acte de Québec modifie l'organisation du gouvernement colonial. Le Conseil de Québec est remplacé par un conseil exécutif qui, dorénavant, fera appliquer les lois. Quant à la Chambre d'Assemblée, prévue par la proclamation royale, elle est remplacée par un conseil législatif qui a la responsabilité de proposer des lois. Pour satisfaire les Canadiens, l'Acte de Québec leur accorde plusieurs concessions sur le plan religieux, politique et juridique. La religion catholique est désormais officiellement reconnue par la Constitution et la dîme est rétablie, ce qui permet aux membres du clergé catholique de poursuivre leurs activités dans les paroisses, les écoles et les hôpitaux. Les Canadiens qui souhaitent obtenir un poste au sein du gouvernement colonial n'ont plus à prononcer le serment du test. Ce serment est remplacé par un simple serment d'allégeance au roi. En matière de justice, les lois civiles françaises, que Londres appelle « Lois du Canada », sont officiellement rétablies, assurant du même coup le maintien du régime seigneurial. Quant aux lois criminelles britanniques, elles continuent d'être en vigueur dans la colonie. L'Acte de Québec est bien reçu par les notables canadiens et le clergé catholique, car il réintroduit les lois civiles françaises, ainsi que la dîme et le régime seigneurial, des réalités importantes pour les Canadiens. Par contre, du côté des marchands britanniques, la nouvelle Constitution soulève indignation et colère. Ils doivent désormais se soumettre aux lois civiles françaises, tolérer la religion catholique et renoncer à la création d'une chambre d'assemblée. Dans les 13 colonies, l'Acte de Québec est perçu comme une véritable provocation. Le fait que Londres réserve aux Premières Nations les régions à l'ouest de la chaîne des Appalaches en 1763, puis 11 ans plus tard, la vallée de l'Ohio à la province de Québec, est pour les Anglo-Américains l'affront de trop. L'idée de se séparer de la Grande-Bretagne circule de plus en plus dans les 13 colonies. La Révolution américaine est en marche.